Mais ça, le cheat meal, c'est un fake. Hein. Comment on peut encore mettre ce mot, tu vois, aujourd'hui? Parce que le truc, c'est qu'en fait, la mentalité du cheat meal, ça veut dire qu'en fait... Les meufs, elles veulent pas ça. Hein. Tu vois des mecs un peu skinny avec des abdos tracés, PDC-10, ils chopent 100 fois plus que toi, mon gars. Alors que les 10, elles font peur à tout le monde. Parce que tout le monde se dit, ouais, je vais me faire bâcher, tu vois. Ouais, personne y va. Et toi, quand tu y vas, la meuf, elle fait, ah, hihi. Des 5 personnes. Et ben, dès que tu changes ça, bizarrement, ah bah, putain, c'est bien, d'un coup, je suis plus ambitieux. Que si tu t'es entouré de branleurs qui fument de la weed et le meilleur moyen de se sortir de ça, bah, c'est... Bonjour à tous. Alors, du coup, tout nouveau premier podcast avec monsieur Relucifer. Ici présent. Le Don Juan de Bangkok, si je puis dire, qui va se présenter dans quelques instants. Donc vraiment, le but de ce podcast, c'est pas d'être sur quelque chose de très technique, musculation, etc. Pour ça, vous avez d'autres personnes, Denis Gallois, etc., etc. Et là, c'est vraiment qu'on parle muscu, lifestyle et meufs, parce que je sais très bien que 90% d'entre vous avaient commencé à muscu pour ça, et moi aussi. Donc voilà un petit peu pour poser les bases. Maintenant, Lou, est-ce que tu peux faire une petite présentation de toi, ton parcours en muscu, d'où t'es parti, et je ferai également une petite présentation pour ma part. Eh bien, écoute, avec plaisir. Moi, je m'appelle Lou, j'ai 21 ans. Je suis coach en ligne pour Skinny principalement, comme toi. Exactement. Sachant que c'est aussi toi qui m'as aidé à m'expatrier ici à Bangkok, en Thaïlande. Donc, je vis ici depuis 8 mois maintenant, un truc comme ça. Ouais, ça fait quasiment un an, hein, franchement. Putain, ouais, ça fait quasiment un an. J'ai commencé la muscu, j'étais au lycée, comme 99% des gens, je pense, qui vont regarder ce podcast. Et j'ai commencé en mode chillax, tu vois. Genre vraiment, bah, comme tu disais pour les meufs. Tu vois. Ouais. C'était vraiment juste, je me sentais mal dans ma peau. Les gens, ils me regardaient pas. Les meufs, elles me disaient pas bonjour, tu vois. J'étais vraiment, je suis pas un loser, tu vois, parce que, bon, voilà. Je suis quand même assez grand. Je suis 1m90. Donc, en vrai, j'avais déjà ça, tu vois. C'est déjà ça. Mais ouais, j'ai commencé principalement avec ça. Puis après, petit à petit, je suis tombé amoureux du sport, du bodybuilding. J'en ai appris beaucoup plus. Je me suis beaucoup documenté, beaucoup de littérature. Et puis après, j'ai passé du coup mon BPGEPS en France avant de venir habiter ici, quoi, tout simplement. Et du coup, maintenant, je vis de ça et ça va faire, ça fait 6-8 mois à peu près. Ok, très bien. Donc en gros, tu as commencé vraiment skinny, tu es à combien de kilos? Ouais. J'ai commencé, je faisais 68 kilos, un truc comme ça. Ok, pour un mètre. Je faisais pas 1m80. Là, je suis 1m91. Je faisais peut-être 1m88 à l'époque pour 68 kilos. Ok, ouais, donc ouais, PDC moins 20. Ça fait mal, ouais. Et le pire, c'est que j'étais même pas sec. J'étais plus en mode skinny fat, tu vois. Ok, d'accord. Parce que j'avais un mode de vie assez dégueulasse, League of Legends, chips. On connaît, hein. On connaît. Ok, ça marche. Donc ouais, t'es commencé vraiment skinny. Ouais, les meufs te regardaient pas. Ça a été le déclic. Est-ce qu'il y a eu vraiment un déclic? Tu te dis putain, je commence à muscu, ou c'est plutôt une accumulation et au bout d'un moment Ouais. Bah en fait, il y a eu une accumulation, mais c'est vrai que j'étais avec une nana. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. J'étais avec une nana. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a un peu mis entre guillemets à la salle, tu vois. Parce que c'était une fit girl. Et à un moment donné, je sais plus, je m'étais fait guélard, tu vois. Elle m'avait largué. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, son nouveau mec, il était plus musclé, plus vieux, plus riche, bref. Tu vois, fallait que je fasse un truc. Du coup, je me suis mis à fond à la salle. C'est un peu ça qui m'a lancé, entre guillemets, la machine. T'avais quel âge? 17 ans? Ouais, j'avais 16 piges, quoi. Okay. 16-17 ans. Genre en mode, il faut que je fasse plus de cash que le gars. Alors que... C'était ouais, non, là, c'était surtout... En fait, c'était surtout la muscu. Okay. Mais je pense que les deux sont très liés. Et je pense que tu peux être d'accord avec moi sur ça. C'est quand tu apprends la discipline de la musculation, quand t'es vraiment sérieux. Ouais. Attention, parce qu'il y a des mecs, ils font de la muscu à la zob, ils y vont 2 fois par semaine. En parler, parce que ça... faudra en parler, parce que voilà, ils y vont, ils font n'importe quoi, ils font mal les mouvements, ils mangent mal, ils dorment mal, ils regardent les programmes des influenceurs qui font de la push-press avec la plate comme ça. C'est scandaleux ça, comment on peut encore recommander ça? Je sais même pas, c'est scandaleux. Et du coup, les mecs, ils progressent pas. Non, moi je te parle de si t'es vraiment assidu dans la musculation, tu vas développer une certaine discipline. Tu vois, c'est naturel. Et du coup, cette discipline, après, tu vas pouvoir l'appliquer dans tous les domaines de la vie. Tu vois. Que ce soit business, relations, tu as une certaine, aussi une loyauté qui se développe. Tu vois. Parce que t'es vraiment focus sur quelque chose. Quoi. Tu vois, c'est hyper pertinent ce que tu dis là, parce qu'en fait, beaucoup pensent que c'est en mode, vas-y, je vais à la salle 2 fois par semaine, si je rate une séance, tant pis, si je rate un petit repas, bon allez, tant pis, si j'ai pas mes 3000 calories, il y a rien à foutre. En fait non, les gens ils comprennent pas que la muscu c'est vraiment, tu fais tes entraînements au moins 3-4 fois, minimum, un grand minimum, tu passes au moins 1 heure, 1h15 à la salle, tu te butes, et pas des mouvements où t'es à 5 répétitions de l'échec, tu les fais bien, à côté ta nutrition elle doit être carrée, quasiment tous les jours, 95% du temps, tu dois bien dormir, et
et voilà quoi. Et continue à faire ça tous les jours, quoi. C'est ça. Tu pourras jamais avoir de résultats si t'es Bah déjà, t'es pas comme ça. c'est ce que tu as dit, c'est les 3 piliers, c'est-à-dire entraînement, nutrition, récupération, donc sommeil. Et en parallèle de ça, la discipline, Exactement. la répétition sur le long terme, quoi. Parce que Exactement. tu peux être super focus, hein. Tu comptes tes calories à la calorie près, tu comptes même ton dentifrice. Je te jure, j'ai des élèves, je vous blague pas, qui m'ont dit ouais, est-ce que je compte mon dentifrice dans les calories? Et ça m'a fait vachement marrer. Mais en vrai, c'est mignon, tu vois. Ouais, clairement. Ça veut Ouais, dire ils sont disciplinés. ça veut dire qu'ils sont déterminés, tu vois. Mais mieux vaut être la règle du 80-20, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que t'es discipliné, mais tu t'accordes quelques trucs Sinon, tu pètes un câble. sur 10 ans, plutôt que tête dans le guidon pendant 6 mois. Ça sert à rien. Exactement. Tu vas abandonner, tu vas tout perdre, tu vas être dégoûté, et carrément, il y en a, ils vont abandonner tout court, tu vois. C'est ça. Mais le 80-20, ça veut pas non plus dire que tu fais bien 5 jours par semaine, tu manges bien, et le week-end, tu t'envoies un putain de burger t'es en surplus de 5000 calories. Non, mais ça, le cheat meal, c'est un fake, hein. Mais oui, c'est un fake. C'est scandaleux. Comment on peut encore mettre ce mot, tu vois, aujourd'hui? Je l'entends tous les jours. Ouais. Tous les jours. Et sur des gros youtubeurs en plus, hein. C'est pas en mode c'est pas en mode des petits mecs comme ça qui disent n'importe quoi. C'est vraiment des mecs à 100, 200, 300 000 abonnés. Oui. Parce que le truc, c'est qu'en fait, la mentalité du cheat meal, ça veut dire qu'en fait, tu dois te priver toute la semaine. Et du coup, le cheat meal, c'est le cadeau de la semaine. Alors, normalement, tu dois kiffer ta diète, mon gars. Mais ce que je mange, là, je suis en sèche à 2100 calories. Mais je kiffe tout ce que je mange. J'ai même pas la sensation de faim parce que tout est bien organisé, quoi. Exact. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien. T'as fait un nouveau concept un peu de vidéo où tu montres les équivalences caloriques. Où tu montres, par exemple, genre des sneakers. Il va montrer des sneakers. Après, il va montrer une salade, tu vois. Et tu vois qu'en fait, pour le même nombre de calories, tu peux être tellement plus calé. Bon, après, sneakers et salade n'a rien à voir niveau macro, tu vois. Exactement. C'est un très mauvais exemple ce que j'ai pris là, mais de toute façon, allez voir les vidéos, vous allez comprendre ce qu'il fait, quoi. Ouais, non, mais entièrement d'accord. C'est vrai que le volume, et comme tu dis, c'est hyper important. Après, bien sûr, il n'y a pas de glucides dans la salade. Du coup, si t'as pas tes glucides dans la journée, oui, voilà, c'est ça. C'est pas possible. Donc, ouais, et en fait, pour finir sur ce point-là, c'est que la plupart des gens n'ont pas conscience à quel point ça demande de la discipline et de changer tes habitudes par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire que la plupart des gens aujourd'hui, ils ont si tu fais pas de muscu, généralement, t'as un rythme de vie, tu t'en bats les couilles un peu de tout, tu vas pas à la salle. Et toutes ces nouvelles habitudes, au début, mon gars, ça va être vraiment dur de les mettre en place, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il faut y aller step by step, pas non plus tout changer du jour au lendemain. Mais ça demande quand même un investissement qui est énorme. Et la muscu, c'est pas en mode vas-y, j'y vais tranquille à la salle avec le poteau. On parle pendant 5 minutes entre les séries, quoi. C'est vraiment pas. Comme la plupart des gens. Tu vois, basique en France. Les mecs sont tous sur leur portable, à scroller sur TikTok. Ils se branlent, tu sais pas ce qu'ils font, alors qu'ils font tout sauf s'entraîner. Exactement. Ils font tout sauf s'entraîner. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, ouais, c'est petit à petit, vraiment. Faut pas tout changer d'un coup, parce que t'as plus de chances de mal gérer ça et du coup d'abandonner, plutôt que si tu fais un petit truc de plus chaque jour. C'est ça. Tu commences avec 3 séances par semaine, tranquille, de 1 heure, c'est déjà bien. Exactement. Au niveau de la nutrition, petit à petit, tu changes. Même niveau intensité. Tu vois, moi, quand je vois beaucoup de coachs qui font l'entraînement à l'échec, 1, 2 RIR, tu vois, 2 reps en réserve, il faut vraiment se rapprocher de l'échec, nanana. Mais un mec qui a jamais fait de muscu va lui dire de faire du squat à l'échec. Ouais, non, c'est impossible. Non seulement il n'aura pas assez, entre guillemets, de proprioception, tu vois, pour savoir si le gars il est proche de l'échec ou non, mais surtout la dangerosité du truc. Ouais, clairement. T'imagines un mec qui va à l'échec alors qu'il a jamais fait squat, il va se retrouver plié sous la barre. Il n'a pas les muscles nécessaires, tu vois. Entièrement d'accord. Et et surtout que déjà même au début, tu sais pas vraiment, tu vas pas vraiment à l'échec de toute façon quand tu commences. Et c'est vrai que commencer avec des mouvements techniques, vaut mieux passer du temps à faire la technique, enfin à apprendre la technique que aller directement à l'échec, parce qu'au final tu vas prendre des mauvais patterns entre guillemets. Non, mais c'est ça. Mais est-ce qu'on construit une maison directement, tu vois, tu fais des études d'abord, tu deviens architecte, après tu mets pas du sable comme ça et tu le tasses et après tu fais une maison. Entièrement d'accord. C'est d'abord tu construis une fondation solide, mouvements polyarticulaires, tu les apprends. Tu fais de l'entraînement, pas entre guillemets en force, mais t'évites les trucs en mode à la sensation, les trucs comme ça. Tu fais vraiment les mouvements de base, traction, squat, deadlift, bench. Tu construis une base solide à ton corps, et ensuite, une fois que tu as une certaine masse, là tu peux passer sur de l'optimisation. Là tu peux passer sur des exos spécifiques, des exos à forte tension de contraction. Bon, ça tu peux le faire dès le début évidemment, mais sur du beaucoup plus spécifique qu'au début. C'est ça en fait. Moi, c'est ce que je donne à mes élèves, c'est vraiment au début, surtout ceux qui ont jamais fait entre guillemets de muscu, c'est vraiment full mouvement polyarticulaire. Ouais, je vois, entièrement d'accord. Et du coup, ça en fait, là, ce qu'on vient de parler, c'est vraiment en fait les fondations en muscu. Et le truc, c'est que je remarque que en soi, quand on a les fondations en musculation, après, il n'y a pas besoin non plus de trop, entre guillemets, overthinker. Donc en français, on pourrait dire
trop réfléchir à ça, etc. C'est que une fois qu'on a les fondations, et au pire, en fait, beaucoup vont dire ouais, mais il faut beaucoup enseigner au début. Perso, le truc que je recommande, c'est toujours déjà prendre un coach. Enfin, franchement, peu importe le domaine, si tu veux faire du C'est piano, clair. tu vas pas apprendre par toi-même sur internet, c'est relou. Tu prends un coach, et c'est pas parce qu'on vend des prestations ou quoi que ce soit, c'est vraiment. Oui, non. Même si c'est pas avec nous, prenez un coach, ce que je recommande, et ça va vous faire gagner du temps. Et en fait, t'as même plus à réfléchir finalement. T'as même plus à réfléchir. C'est ça. Et le truc, c'est qu'en plus, la muscu, c'est quelque chose où. Enfin, c'est un peu un sport où t'as même pas besoin de réfléchir. C'est-à-dire que tu appliques chaque jour les choses au niveau de la nutrition, l'entraînement, Voilà. tout. Et si t'as des changements, au pire, tu dis à ton coach, fais les changements. Et je dis ça tout simplement parce qu'en fait, la muscu, c'est bien. C'est un domaine de ta vie. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler, ton physique, ton apparence, etc. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui sont en mode la muscu, c'est ma vie, ils font que ça. Et quand on commence, j'ai été comme ça aussi. Je regardais un maximum que des vidéos. C'est-à-dire que ma vie, c'était ça. Je rentrais des cours, Ouais, je regardais les vidéos. c'est vrai. Et ok, on peut passer par cette période-là, c'est totalement ok. Bien Mais en sûr. fait, c'est que si ta vie, après, sur une période, je sais pas, de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça continue à être que la muscu, en fait, tu vas juste développer un domaine de ta vie. Et le problème, c'est que, bah, en fait, tu deviendras pas vraiment quelqu'un, quoi, au final. Bah, c'est ça, Et quoi. que si tu développes pas les autres aspects qui sont du coup l'aspect financier, même si en France, on sait très bien que c'est un petit peu tabou tout ça, Compliqué, ouais. c'est compliqué. Mais voilà, c'est quand même c'est quelque chose que faut savoir, quoi. Plus tu gagnes d'argent, plus tu es heureux, etc. Parce que tu as plus de liberté. C'est ça. Et derrière aussi l'aspect social qui est très 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 important Ouais. et dont tu peux même me donner Et- pas mal de conseils Ouais, à bah, ce bien niveau-là, vu sûr, bah, que bien sûr. tu as bien maximisé. Ah bah c'est clair qu'ici en plus la vie bouge très vite, mais je comprends tout à fait ce que tu as dit là parce que moi j'étais même comme ça la phase en mode David Lade, Ziz, Exactement. tout ça, tu regardes les edits motivation, Exactement, t'es tu vois grave des physiques. hypé et tout, Et mais tu tu te vois vois aussi ça ouais mais en c'est super truc en toxique festival. parce que au final en fait tu vois des physiques des mecs 0,01% génétique dopés qui Dopé. plus est parce que pour la plupart ces mecs là prennent des drogues des stéroïdes anabolisants Mm. et du coup ça te met des j'ai pas le mot en français, des expectations, Des attentes, ouais. des attentes qui sont pas réalistes. Ouais, Tu vois. clairement. Et C'est ça, après, ça peut développer de la dysmorphie corporelle, Ouais, les gens ils se sentent mal entièrement dans leur d'accord. peau. Et après, effectivement, ça crée des addictions. Et les mecs, ils font que ça de leur vie, que ça de leur vie, que ça de leur vie. Mais même si tu fais que ça de ta vie, la chance que tu aies la génétique 1%, et surtout que la plupart des personnes qui ont ces genres de physiques-là ont des stéroïdes en plus, Ouais. tu vois, c'est la combinaison des deux, ça fait que Clairement. 99,9999% des gens, même s'ils font que ça de leur vie, au final, enfin, ils vivent toujours chez leur daron et ils font pas d'argent et ils ont juste ça, tu vois. Exactement. Ce qui donne aussi le cliché de la plupart des meufs de ouais, t'es un go muscu, Exactement. t'es stupide, t'es pas intéressant, tu parles plus de la muscu. Exactement. Parce que la vérité, c'est que sur les applis de rencontre, pour parler de ça, tu vois, même, Ouais. mais même dans la vraie vie, sur les applis de rencontre, tu regardes les profils des mecs, c'est quoi dès qu'ils sont un peu balèzes, c'est gym life, machin. Exactement. En fait, toute leur confiance est basée autour de ça. Ils alors ont que- pas d'autres activités. Ouais. Ils n'ont pas d'autres activités, ils ont pas de loisirs, ils font que ça. Ouais, Ils font clairement. que ça. C'est Entièrement même d'accord. complètement débile. Mais ouais, pour revenir sur le côté social, ouais, effectivement, la muscu, ça t'aide. Ouais. On va pas se mentir, ce serait un mensonge de dire l'inverse. Comment toi, ça t'a aidé, par exemple, la muscu avec les meufs, vu que, voilà, pour ceux qui savent pas, Lou et moi vivons en Thaïlande et Lou a beaucoup de succès, même si on sait voilà, que dans les pays asiatiques, c'est plus facile. Lou est, Ouais. est sur une niche, si je puis dire, plus européenne, etc. Et il a, si je puis dire, beaucoup de succès. Du coup, ouais, comment toi, c'était au début avec les meufs et comment tu as réussi finalement à avoir ce glow up entre En guillemets. fait, je vais dire une phrase de grave cliché, tu vois. Mais je pense que ça a beaucoup à voir avec la confiance en soi. Ouais. J'ai vu des mecs flingués. Mais quand je te dis flingués, ils étaient gaze, choper des 10 sur 10. Mais parce que les mecs, ils arrivent, c'est des Macs, tu vois. Ouais, ouais. Tu sens leur présence. Mm. T'es là, ils sont drôles. Tu sais, ils sont peut-être pas nés avec la meilleure génétique, c'est peut-être pas les plus balèzes, les plus riches, mais les mecs, ils ont une prestance, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est vrai que la muscu, au-delà du fait de développer ton physique, ça développe ton mental, ça développe ta confiance en soi, ta confiance en toi. Ouais. Beaucoup, énormément. Et du coup, bah, tu te portes différemment. Tu vois. Tu Ouais, rentres dans la clairement. pièce, tu dis, ouais, je suis meilleur que vous tous. Même si Ouais. c'est pas vrai. On s'en bat les couilles de Et savoir si c'est l'intention vrai que ou pas. t'as, Et le fait que tu penses que tu as quelque chose en plus, ça va te donner quelque chose ouais. tu vois, Ah, mais de clairement. surnaturel. En fait, c'est ça, c'est que beaucoup vont penser que c'est la muscu parce que t'es musclé que tu vas avoir plus de meufs, etc. Alors oui, le physique, du ok, tout. ça joue. La meuf va se dire, ah, ok, ah, il a un bon physique, c'est un Non, plus. mais je vais revenir sur ça après. Mais C'est sur la première impression, mais en fait, c'est ce que ça va te donner. Déjà, tu vas avoir les épaules aussi, bah, tu vas être plus droit, etc. Et naturellement, bah, plus tu as une meilleure posture,
mieux t'es c'est. attirant. Voilà, et plus t'es attirant et toi tu le sens en fait, c'est mieux. Et ouais, tout simplement, c'est la confiance que tu as en fait. Et même, en fait, quand tu te respectes et tu t'es discipliné à faire tout ce qu'il faut en muscu, etc., bah, en fait, tu as une confiance en toi et tu dis que, en fait, si j'ai réussi à atteindre cet objectif en muscu, si je suis discipliné comme ça, en fait, je pourrais atteindre par exemple la meuf de mes rêves à 10 sur 10 qu'il y a là-bas, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais ouais, pour revenir sur ça, les meufs, elles en ont rien à foutre. Mais vraiment, je pèse mes mots, rien à foutre du physique. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, toi, tu fais de la muscu, elles vont trouver un physique qui est mieux que le reste, mais très très vite, tu vas dépasser ce physique en fait. C'est-à-dire que toi, t'as des attentes de toi, tu veux être comme les bodybuilders, les mecs striés, avec des veines vraiment masculins, The Rock, tu vois. Ouais. Les meufs, elles veulent pas ça. Hein. Non, clairement. Les meufs, tu vois des mecs un peu skinny, avec des abdos tracés, PDC-10, Ça suffit. Hein. ils chopent 100 fois plus que toi, mon gars. Ouais, clairement. Ils chopent 100 fois plus que toi, parce que les mecs, déjà, la salle, c'est pas leur vie, donc ils ont du temps libre. Ouais, clairement. De 1. Et de 2, les meufs, en fait, si t'as un physique qui est surdéveloppé, ça dépend, tu vois, du contexte. Mais si t'as un physique qui est entre guillemets surdéveloppé, les meufs, elles vont se dire, ah, c'est une obsession. Tu vois, elles aiment pas trop ça. Ouais. Donc en fait, c'est plus repoussant qu'autre chose, en fait. Moi, je sais que j'avais plus de facilité en France, hein, je précise, parce que ici c'est différent. Mais j'avais plus de facilité en France quand j'étais entre guillemets catégorisé de skinny, quoi. D'accord, ok. Genre, enfin, j'ai jamais été vraiment skinny. Tu vois. Quand j'ai commencé la muscu, au bout d'un an, j'avais pris 10 kilos, tu vois. Mais à cette époque-là, quand je faisais genre PDC-5, genre où j'avais pris un peu de masse quand même, j'étais bien tracé, j'avais des bons pecs, des beaux abdos, tu vois. Là, tu vois, c'était beaucoup plus facile. Et dès que j'ai commencé à vraiment être plus massif, entre guillemets, tâter les 100 kilos, là, déjà, c'était un peu plus compliqué, déjà. Ouais, non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire et j'ai eu ce même truc. Là, par exemple, je suis à 1m75 pour à peu près 75 kilos. Et même les meufs, dès qu'elles te voient, ouais, t'enlèves le t-shirt, elles sont en mode, ah, tu fais de la muscu. Et en mode, c'est stylé, c'est bien, en fait. En fait, l'attente des meufs, c'est vraiment un physique où tu vois un peu les pecs, c'est un peu tracé, t'as un peu d'abdos, etc. Des épaules. Mais c'est tout. Ouais, t'as des épaules, etc. En fait, c'est que si du coup, t'as envie de dépasser ce stade de, bah, t'es musclé, mais ok, c'est vraiment pour toi, c'est vraiment pas pour les meufs. Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas besoin d'avoir des grosses attentes. En fait, là où ça va pêcher, c'est vraiment si t'es skinny et t'as un ton malade un petit peu. Ah oui, et là, ça, bien sûr, c'est mort. Ou alors si t'es obèse, quoi. Enfin, si t'as du gras, c'est etc. Les meufs avec qui les c'est extrêmes, pas hein. trop. Ouais, c'est les extrêmes. C'est exactement ce que je disais. Si t'es trop musclé, c'est mort. Tu vois. Mais Ouais. pas pour la même raison. Quand t'es obèse ou skinny, c'est parce que se dit putain, le mec il est mal nourri ou le mec il est en mauvaise santé, tu vois. Exactement. Et quand t'es trop musclé, c'est maladie mais mentale. Ouais, mais toujours jamais être dans les extrêmes. Ouais. Faut savoir doser et je pense que ouais, ça peut vraiment changer un mindset même le fait d'être balèze, quoi. Ouais, non mais clairement, je vois ce que tu veux dire. Même niveau business tout. Ouais, clairement, ça ça n'a rien à voir. C'est vraiment quand tu vas au-delà de parler des meufs, tu vas dans des meetings, des trucs avec les, tu sais, ils en font un jeudi prochain d'entrepreneurs. Les mecs ils s'adressent différemment à toi, tu vois. Exactement. Parce qu'ils se disent putain, ce mec c'est un charbonneur. Ce mec on peut faire du business avec lui parce que le gars il se respecte lui avant les autres déjà. Exactement. Tu vois. Et s'il atteint ce physique, c'est que le mec a une discipline, c'est que le mec est chaud. Et en plus, voilà, dans les entrepreneurs, tout le monde n'est pas stock. Et dès que voilà, t'es un peu musclé, etc., les mecs sont en mode, ils te posent des questions, etc. Ils s'intéressent à ta vie. Tu vois. Exactement. Après, je dis pas que les mecs gros ne peuvent pas faire de business. Hein. Ah non, attention. bien sûr. On en connaît un qui a très bien réussi d'ailleurs. Exactement. mais non, ça te rend directement plus. Les mecs sont déjà plus en confiance, tu vois. Et même au-delà dans le domaine du travail, pour revenir, pour ceux qui vivent en France, tu vas à un entretien d'embauche, t'as un mec obèse, un mec bodybuildé, On voit la différence. il va y avoir des préjugés, c'est des préjugés, attention, Exactement. parce que le mec gros n'est pas forcément feignant, il peut avoir des problèmes de santé, tu sais pas, le mec il a pu être dépressif, il a pu perdre toute sa famille, j'en sais rien. Ouais. Ça excuse qu'à moitié, mais le gars, s'il est obèse, il va directement être catégorisé de feignant. Le mec ne va pas vouloir de lui, quoi. On est tous comme ça en fait, tu vois, inconsciemment. Même C'est les gens humain, qui disent c'est les humain. préjugés, ça. Ouais, mais en fait, on est tous comme ça. Ouais, c'est humain. C'est Ça. humain et bah, c'est comme ça. En fait, faut accepter. En fait, au lieu de se plaindre des règles, faut accepter les règles et dire ok, bah si j'ai un ton malade, bah, faut jouer avec. Si j'ai un ton malade ou si je suis obèse, bah en fait, je vais pas être comme ça. C'est ça. Bah, bosse sur ça. Ouais. Puis même en fait, il y a que du bénéf, enfin sur toi, sur ta santé, etc. Donc c'est clair. Mais ça me fait penser à, j'avais vu un TikTok d'une meuf qui disait ouais. Il n'y a plus de travail, j'arrive plus à trouver de travail, j'ai déposé 200 CV, j'ai pas trouvé. La meuf, elle avait les cheveux roses, des piercings partout. Exactement. Serait Exactement.
C'est ça, Sois c'est cohérent. que c'est ouais, en fait Sois cohérent. si tu travailles par exemple dans un métier où tu dois vendre des choses et tu as cette allure-là, en fait tu auras moins enfin les prospects auront moins de confiance en toi et Ouais, ils voudront moins t'écouter et voilà, tu clairement, vois, c'est clairement. repoussant. En fait, il y a des codes sociaux, faut les respecter et c'est point final quoi. Ah bah oui. C'est comme ça. Ouais. Donc, Bon, après, il y a quelques exceptions quand même. On peut parler des coachs fitness en surpoids. ah oui, ça faut en J'ai parler. jamais compris. J'ai jamais compris. Surtout, c'est généralement des meufs. Tu sais pas comment elles font, mais genre, tu sais, c'est des meufs qui accompagnent, genre des meufs qui font des grossesses et tout. Mmh. Bon, ouais, c'est pas non plus Peut-être elles sont encore des en grands grossesse, hein. sportifs. Oui, Peut-être voilà. c'est une grossesse qui dure un peu Peut-être plus c'est long, une un peu plus grossesse longtemps. prolongée. Ouais, Bon, elle a pris, voilà. peut-être. Voilà, elle a pris des vacances. Bon, écoute. Et du coup, ouais, là, on a pu bien voir les bénéfices avec les meufs au niveau de, que ce soit les deux bénéfices de la muscu, que ce soit voilà, avec les meufs, que ce soit dans le monde du travail, même, voilà, même si t'es pas businessman aujourd'hui, dans le monde du travail, ça sera vraiment hyper pertinent. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a même pas besoin voilà, d'en dire plus sur pourquoi faire de la muscu. En fait, tout le monde pour moi devrait C'est faire évident. de la muscu. Ouais, c'est évident. Après, ok, si tu fais un autre sport et t'es passionné par cet autre sport, ok, très bien, tu peux. Mais au moins, voilà, fais quelque chose, un sport, c'est vraiment utile C'est ça. par rapport à ça. Et on sait voilà, très bien que beaucoup de personnes commencent la muscu pour les femmes et je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Toi, de ton côté, on imagine tu as un gars qui est skinny ou en surpoids. Quel serait le plan d'action que tu mettrais en place pour lui pour tout simplement voilà, avoir plus de succès avec les femmes et puis ça peut être aussi sur le plan sportif, qu'est-ce que tu lui mettrais en place Hmm. ouais, on va dire que tu as un élève qui arrive, il te dit bah écoute, moi je suis skinny, je me sens vraiment pas bien avec les femmes, du coup je fais de la muscu. Et Mais, on dit que tu dois le coacher sur l'aspect social et aussi l'aspect physique. mais pas forcément qu'un coaching sportif, c'est ça? Exactement. Pas forcément que du coaching sportif, de manière un peu Ok. plus globale. Moi, déjà, la première chose que je lui dirais, c'est trouve-toi une ambition. Parce que les meufs n'aiment pas les mecs qui font rien de leur vie, qui jouent à la PS4, voilà. Ils en ont un peu rien à foutre. Donc que ce soit... Enfin, c'était Squeezie, mais. Oui, bon, je pense que Squeezie, voilà quoi. Ça va pour lui. Il a d'autres attributs. Mais non, trouve-toi une ambition et des passions surtout quoi. Parce que ça te rend intéressant. C'est-à-dire que si le mec il est là, moi j'aime pas les mecs qui font rien. Mm. T'es là, tu discutes, t'as déjà discuté avec un mec, il fait rien. C'est chiant. Il fait rien. Plus à Bangkok, mais avant en France. Ouais. Non oui, à Bangkok, ah mais Bangkok, c'est que des énergumènes, t'as jamais vu ça. Hein. Ouais. Mais en France, ça t'arrive, parfois tu dis ouais, t'aimes ça? Non. T'aimes ça? Non. Tu fais quoi dans la vie? Ouais, rien, je suis au chômage. Le mec ne fait rien. Ouais. Je veux quelque chose d'épicé, tu vois. Dis-moi un truc, je sais Ouais. pas. Je vais au bois de Boulogne tous les soirs, je sais rien. Non, je déconne, mais... Et des histoires à raconter, quoi. Ouais, voilà, je sais ça, soit intéressant, pour vrai. Mais trouve-toi, non, pour de vrai, trouve-toi une passion, que ce soit, j'en sais rien, moi, la muscu, comme le dessin, je sais pas, le MotoGP, j'en sais rien, tu vois. Mais trouve-toi quelque chose à faire. Et d'ailleurs, c'est très très étroitement lié au taux de dépression accru en France, hein, le fait de rien faire. On va en parler, ça. Ça faudra en parler. Taux de testostérone qui baisse aussi. Voilà, non, mais ça c'est aussi la bouffe, hein, on va pas Oui. se mentir. Mais ouais, trouve-toi une passion, deviens bon dans cette passion, et même carrément, ça pourra te permettre de rencontrer d'autres personnes. Si, parce qu'il y en a beaucoup, leur problème c'est ils arrivent pas à se sociabiliser. Mais si tu fais, je sais pas moi, pour revenir sur le dessin de la peinture, t'as forcément des clubs de peinture où tu sais, il y a des modèles qui posent et tout, tu peux discuter avec des gens après, tu te fais des potes, après vous sortez, blablabla, ils te font découvrir des endroits. C'est comme ça que ça marche. T'as des mecs. C'est de te couper, mais c'est vraiment des potes au moins qui ont ta passion, quoi. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile de connecter avec eux que. C'est ça, mais c'est juste une histoire de connexion. C'est même pas une question d'avoir ta passion, quoi, parce que ça se trouve, les mecs à côté, ils ont d'autres passions qui te font découvrir et tout. C'est vrai aussi. Mais c'est juste, t'as des gens, je vois beaucoup sur Twitter et tout, qui se plaignent. Ouais, comment vous faites, même ouais, j'avais vu un tweet, comment vous faites les expats pour sociabiliser? Je lui ai dit, tu sors? Elle m'a dit non. Bah, va te faire foutre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. C'est complètement con. Ça va pas te tomber tout cuit dans la bouche. Faut faire des trucs. C'est ça, en fait. Si tu veux t'améliorer socialement, en fait, ok, oui, tu peux faire de la muscu pour avoir plus de confiance, tu peux trouver une passion pour être plus attirant, etc. Ça, 1000%. C'est vrai que c'est des fondations que tu dois avoir. Mais à la fin de la journée, en fait, si tu veux par exemple être plus à l'aise avec une femme, bah, mec va parler à des femmes, tout simplement. c'est ça. C'est ça. Mais non, mais les gens ont peur des femmes aujourd'hui. Exactement. Mais tu vois, il y a un truc, une stratégie que j'avais fait, parce que pareil, j'avais un peu ce problème-là avant. Et au début, les femmes, tu vois, j'étais en mode, ouais, c'est impossible. Du coup, ce que j'ai fait, c'est un peu ce qu'on appelle une thérapie du rejet. C'était par Paolo Z. Je sais pas si tu connais. Je connais Du coup, très j'allais bien. dans la rue, etc. Et je demandais à des gens des trucs complètement insolites. Une fois, par exemple, je demandais à une meuf, ouais, est-ce que je peux acheter ton chien ou des choses comme ça, tu vois. Je l'ai fait, tu vois, je l'ai fait 2 fois. C'était vraiment j'ai encore les sensations gênantes, tu vois, du truc là. Et j'ai commencé par ça. Et en fait, après, tu commences déjà à avoir ce truc de. Enfin,
connais ce que c'est le rejet, la sensation de pas être à l'aise, mais en fait, tu peux pas enlever cette sensation. En fait, tu peux juste accepter. Et à la force de l'accepter, bah, en fait, tu la sentiras plus au final. C'est comme ça en fait que C'est petit ça. à petit, elle part. C'est ça. Et en fait, j'ai commencé par ça. Et ensuite, après, j'ai commencé à aller demander mon chemin à des meufs. Voilà, petit à petit. Et après, j'ai commencé à faire de l'abordage de rue, etc. et développer mes skills sociaux. Et en fait, il faut aller step by step, quoi. Si aujourd'hui, tu galères vraiment à atteindre une 10 sur 10, c'est impossible alors que tu n'as jamais parlé à une 5. Tu vois. Déjà, une 5, c'est galère pour toi, mec. Bien sûr, ne va pas parler à une 10. Non, mais, Mais voilà, step by step, quoi. non, mais après, moi, je vais pas te mentir, c'est beaucoup plus simple d'aborder les 10. Ok. Tu sais pourquoi? À fond, les meufs, j'ai Ouais. l'impression qu'il y a Parce ce que les truc-là. 5, vu qu'elles sont mid, Il y a beaucoup de gens qui il y a vont. beaucoup de gens qui Ouais. y vont, du coup, elles pensent que c'est des 9. Mm. Alors que les 10, elles font peur à tout le monde. Parce que tout le Exactement. monde se dit, ouais, je vais me faire bâcher, tu vois. Ouais, Donc je vois. personne y va. Et toi, quand tu y vas, la meuf, elle fait, ah, hi, 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 tu vois. Exactement. Genre, c'est beaucoup plus simple. Mais la sensation que j'ai avec les meufs qui sont un peu plus hautes, c'est que effectivement, du coup, comme elles n'ont pas l'habitude, etc., bah, elles sont moins comme ça. Mais du coup, sur le long terme, c'est un peu plus difficile parce que c'est une meuf qui a des critères, c'est une meuf qui a des exigences, qui a un caractère un petit peu plus. En fait, c'est une femme ouais, qui est posée, enfin pas posée, mais qui est dedans, quoi, qui est en place. Ouais, c'est bon. Qui est en place. Et je trouve que sur du long terme, du coup, ça demande plus de concessions que plutôt une 6-7 qui s'aperçoit qu'en fait, bah, t'as un mec qui pèse et que tout le monde, tu peux. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, de l'autre côté, moi, je vais pas te mentir, les meufs les plus fidèles que j'ai pu avoir dans ma vie, c'était rarement des 6. Hein. C'était toujours des 10. Ok, d'accord. Les 10 Des 6 sur ou des 10. Des 10, tu veux dire? Non, ouais, Ouais, 10, ok. les 10 sur 10, elles savent qu'elles sont fraîches. Mm. Elles ont pas besoin de la validation des autres hommes. Donc elles vont pas aller te tromper. C'est vraiment, je te mens pas, les meufs les plus fidèles, c'est des 10. Ok. C'est un truc de ouf. Pour ça, tu dois avoir plus d'expérience. Après, tu parles en couple, en relation? Ouais. Ok, d'accord. Ouais, toujours. Ouais. Ouais, moi, après, j'étais un gros mec de couple. Ouais. Toujours des grosses relations, un an à chaque fois. Ouais, j'ai ça, juste 3 grosses relations dans ma vie. Ouais. Sinon, à côté, c'est. Ouais, moi, j'en ai eu 4-5. Après, je suis plus jeune aussi. Ouais, c'est vrai que t'as 20 ans. Ouais, On dirait pas, hein, ce bonhomme a 20 ans. j'ai 21 ans, 21 ans. 21 ans, pardon. Ouais. Ouais. Et ouais, Ça y est, je suis vieux là. T'as quel âge toi déjà? T'as 24? 25, 26 cette année. Ah ouais. Mais Putain. ouais, Ah, putain, ça, on a 4 ans d'écart. Ah ouais. 5. Putain. Donc, Excellent, excellent. Du coup, on disait par rapport, ouais, tu disais par rapport au 10 sur 10, au niveau de la sociabilisation. Beaucoup plus simple. Ouais, beaucoup plus simple. Plus simple, ouais, parce que les meufs ont pas l'habitude d'être abordées. Quoi. Ouais, ok. Enfin, elles ont l'habitude, mais généralement, c'est sur Insta. Parce que les mecs, ah oui, sur Internet, les mecs se sentent pousser des couilles. Tu sais pas pourquoi. Et ils tentent tous les mêmes approches. Je sais pas si t'as vu les DM, parce que j'ai managé les DM d'une meuf. Ouais. Je sais pas si t'as vu les DM qu'une meuf reçoit. Incroyable. C'est incroyable. C'est abusé. salut, SLT. Non, c'est SLT. C'est pas salut, c'est SLT. Ou ça va, S-A-V-A. Des fois, je peux avoir direct ton numéro. C'est en mode, comme ça, ou c'est en mode, t'es très jolie. Oui. On parle. Enfin, c'est des trucs, c'est aberrant. Tu Bah, dis, ce hook, il ne marchera jamais. Après, je me dis, qui ne tente rien à rien. Tu vois. Ouais. Si le mec il envoie ça à 100 meufs par jour, il y en a forcément une qui va répondre. Tu vois. Prospection de masse. Prospection de masse. Mais après, il faut trouver 100 meufs par jour. Quoi. Ouais, clairement. Faut y aller. C'est un taf à plein temps. Quoi. Exactement. Ouais. Non, mais déjà, oubliez Instagram. De 1. Ouais, il y a trop de concurrence. Il y a trop de concurrence. Tout le monde les DM. Même en réel, en fait, je sais pas, ça montre. En fait, là, ça montre une. Ouais, c'est des couilles. Ouais. Ça montre très clairement. La meuf, elle va se dire, ah, le mec, quand même. Tu vois, parce qu'il y a de moins en on va pas se mentir, il y a de moins en moins de mecs qui vont dans la rue exactement parler aux meufs. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la rue. Après, c'est un très bon exercice, c'est une méthode aussi. Mais idéalement, ouais, voilà, si vous êtes en fait, si vous êtes un mec stylé naturellement, en fait, vous allez être invité à des soirées et dans ces soirées, il y aura des meufs stylées, etc. C'est comme ça que ça se fait. Mais bien sûr, la drague de rue, franchement, c'est une bonne méthode. Ouais, c'est la base. Et ça forme de ouf. Niveau débutant. Après, effectivement, les soirées, c'est là où c'est plus simple. Hein. Ouais, clairement. Parce que t'es dans un cadre, t'es dans un contexte. Il y a un contexte donc, qui pousse à la sociabilisation. Tu vas parler avec la meuf, elle va dire ah, tu fais quoi dans la vie? Exactement. Après, c'est beaucoup plus ok en soirée que. C'est ça. Mais il faut quand même développer tes skills sociaux. Parce que tu peux pas juste parler à une meuf. Parce que j'ai vu des mecs parler à des meufs. C'est terrifiant. T'en as certains, ils disent 2 phrases salut, ça va Ils savent plus quoi dire. Et du coup, par rapport à ton plan, donc là, on en était un petit peu en mode parler à des meufs, etc. Quelles seraient autrement les autres choses sur lesquelles on prend un débutant, un newbie, 0 skills sociaux, il veut parler à des meufs? Muscu. Ouais. Muscu déjà. Muscu, c'est vraiment genre numéro 1. Muscu, tu prends un coach, tu te fais pas chier. Tu te fais pas chier, tu te prends un coach. Ouais, parce que en fait, le coach, tu vas pas payer juste pour l'accompagnement, tu vas payer pour son savoir.
Le mec, ça fait des années qu'il étudie et qu'il continue d'étudier. Et bon coach, hein, je précise. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui arrêtent au BPGEPS. Tu On vas en faire des quarts de connaît. squat là. Ouais, je lance des balles perdues, mais c'est obligé parce que t'as des mecs. Les connaissances, elles sont outdated depuis 1990, tu veux. Ouais, clairement. Donc, ouais, tu payes pour son savoir, tu payes pour son temps. Et surtout, t'as un vrai accompagnement, quoi. Enfin, pour ceux qui proposent des accompagnements. Ouais, Après, tu peux prendre des programmes, des trucs. J'y crois moyen, programme. En vrai, pour un mec qui est pas en mode ultra sérieux, juste un programme avec des exos de base, c'est bien. Mais si pas sérieux, il n'y aura pas trop de résultats. Donc nous, ce qu'on veut en fait, c'est vraiment des résultats. Ouais, full accompagnement. La meilleure solution, le meilleur truc que tu puisses faire quand tu prends un coach, c'est accompagnement direct. Ah, exactement. Puis le mec, au moins, si tu fais la biche, il va être là, ton coach, s'il est bon. En mode, mec, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi c'est la nutrition? T'as mangé 3000 calories, on est en sèche. C'est 2000. C'est ça. Il s'est passé quoi? Et ouais, clairement. Et au moins, en fait, c'est apprendre la discipline de manière un peu, voilà, avec quelqu'un, tu vas beaucoup plus vite parce que par soi-même, généralement, enfin, on est trop gentil avec nous-mêmes, c'est de base. La plupart des gens, alors bien sûr, on peut. Enfin, en fait, ce sera jamais autant impactant quand c'est quelqu'un qui. C'est ça. Au début, du moins. Après, tu peux y arriver, tu vois. Regarde moi, regarde toi. On a pu se donner une autodiscipline. C'est ça, mais c'est pas le cas de la plupart des gens. Je suis passé par des phases, des fois. C'est normal. C'est normal, ça fait partie du voyage, des phases de bas, de haut, etc. Mais le but, c'est vraiment de continuer, même si. Tu vois, tu t'arrêtes jamais en fait. T'as pas envie d'y aller, bah t'y vas quand même. Et même si t'as fait une séance de merde, bah tu l'as faite. Ouais, clairement. Juste tu l'as faite. Clairement. Et je pense que c'est ça le plus important. Tu vois, j'avais une élève qui s'appelle Sana. Et elle m'a envoyé un message comme ça, long comme le bras. Elle m'a dit ouais, je suis dégoûté et tout. J'ai perdu tous mes résultats parce que pendant 2 semaines, je fais de la merde. J'ai pas compté mes calories, j'ai pas fait mes entraînements, j'ai mangé, je sais plus exactement ce qu'elle m'avait dit, tu vois. Elle m'a été dégoûté. Et je lui ai dit, écoute, c'est super de le reconnaître. C'est la première étape pour revenir dans le droit chemin, c'est de reconnaître que tu es coupable. Et une fois que tu as fait ça, bah tu fermes ta gueule, tu reviens sur le chemin. C'est tout. C'est parce que de toute façon, te plaindre, ça ne va rien changer. Exactement. Ça ne va rien changer. Tu vas culpabiliser fois 1000 et après. Voilà, c'est tout. Juste, tu fermes ta gueule, tu reviens dans le droit chemin, tu recomptes tes calories et tes résultats, tu vas les reprendre en 2 fois moins de temps que ça t'a pris pour les avoir. Exactement, clairement. Puis si on prend 2 semaines à l'échelle de la muscu, on va faire ça jusqu'à notre mort, tu vois. On va dire, il te reste encore 50 ans de muscu, juste 2 semaines, c'est que dalle, tu vois. Alors bien sûr, faut pas être en mode, ouais, c'est bon, je me rassure en disant ça et du coup, tu refais de la merde 2 semaines après. Non, faut apprendre de ses erreurs, voir comment tu réagis. Peut-être que, je sais pas, il y a eu un trigger, enfin un élément déclencheur qui a fait que, bah, du coup, tu as mal mangé, je sais pas, peut-être un stress au travail. Bah, du coup, tu sais pas, tu mets des stratégies. Dès que tu as du stress, je sais pas, tu compenses. Enfin, voilà, on va pas rentrer en détail dans ça, mais tu essaies d'apprendre. Des techniques, quoi. Ouais, tu trouves des techniques. Et c'est pareil, tu vois, des fois, j'ai des élèves, ils m'envoient un long pavé en mode, bon, écoute, je vais arrêter, là, je suis plus motivé, etc. C'est non, mais je te prends un appel, je vois ce qui va pas, tu les remotives, enfin, je les remotive à chaque fois et ça repart, quoi. Et ils pensent en fait que juste parce qu'ils ont fait de la merde pendant, je sais pas, 2 semaines, bah, tout est fini. Tout est niqué, c'est fini. Donc, ils sont en mode, allez, foutu pour foutu, je fais que de la merde. Ouais, bah, c'est ça. C'est l'effet boule de neige. Exactement. C'est comme certains, ils vont au resto, ils se disent, ouais, bah putain, j'ai pris un dessert, bah, rien à foutre, je rentre chez moi, je m'enfile encore d'autres trucs. Non, c'est pas comme ça. Non, mais c'est ça. En fait, le problème de la plupart des gens, surtout en France, surtout en France, c'est que les mecs ne voient que le cercle vicieux. Sauf qu'en fait, il y a aussi des cercles vertueux. Tu vois, si tu fais, bah, comme tu as dit, tu vas au resto, tu manges de la merde, du coup tu rentres chez toi, tu manges de la merde, après t'es dépressif, tu pleures, ton cortisol augmente, tu deviens gros. Bon, ça marche pas comme ça, évidemment, hein, mais tu vas pas devenir gros juste en mangeant un dessert. Non. Mais ça existe aussi dans l'autre sens. Et ça, il y a très peu de gens qui l'appliquent au quotidien, c'est-à-dire que c'est comme, j'avais lu un livre où le mec il disait genre, première chose le matin, fais ton lit. Pourquoi? C'est pas parce que t'es un gros dégueulasse qui fait pas son lit, mais c'est parce que le fait de faire ton lit, t'auras accompli une première tâche qui est facile. Un mini-win. Tu vois, t'as un petit rush de dopamine et ça va engendrer d'autres tâches beaucoup plus complexes qui vont faire ce même rush de dopamine et du coup ton cerveau, bah, naturellement, il cherche la dopamine. Tu vois. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens toute la journée qui font du doom scrolling là. C'est la pire chose. Ah mais vraiment, tu commences ta première heure de la journée, tu fais ça, un peu de Insta, c'est fini. Terminé. Ta première heure, pour moi, c'est la plus importante. C'est-à-dire que tu dois vraiment être vraiment focus à tout bien faire et avoir une routine. Et... C'est là où tu programmes ton cerveau pour la journée. En fait. Exactement. Parce que si direct tu ouvres les yeux et bam, tu mets de la dopamine comme ça là, c'est mort. Pendant 1 heure, 1 heure et demie, mais il y en a, ils font ça pendant 4 heures. Ah ouais. Il y en a, ils font ça pendant 4 heures. Après, ils viennent te dire, ouais, je suis pas motivé pour aller à la salle. Normal. Je te jure. Normal. Ça me fait câbler, ça. Ouais, ça fait câbler. Tu te dis, mais enfin, t'inquiète, continue de scroller.
c'est sûr que la prochaine vidéo, elle va changer ta vie. Ouais, Ça m'a fait trop marrer, ça. Non, c'est chaud. Mais ouais, il faut toujours continuer à chercher ces petits pics de dopamine en faisant des tâches simples au début. Et après, bah, tu fais ça. Après, tu fais, j'en sais rien, moi, un truc que tu dois faire pour le taf. Après, tu vas à la salle. Pareil, la salle, tu finis ta séance, t'es bien. Ouais, clairement, Tu vois. clairement. Mais c'est pour ça que j'aime bien aussi les mettre le matin, parfois mes séances. Ouais. Parce que tu commences ta journée, tu te dis putain, j'ai fini ça. Ouais, et puis tu t'es donné à la salle. Donc, Et en tu fait, t'es donné. t'as conditionné l'état d'esprit. Donc, Exact. ouais, clairement. Du coup, tu ne peux que te donner pour le reste de ta journée. Ouais, tu vois. clairement. Et ça, en fait, c'est que beaucoup de personnes sont pas motivées, mais en même temps, c'est normal de pas être motivé. Il y en a, ils me disent comme ça, ouais, ça fait 6 mois, 1 an que je suis à la salle, j'ai pas pris un seul kilo, parce que j'ai des personnes qui sont minces. Et je suis en mode, bah ouais, normal, mec, que tu sois pas motivé. Franchement, t'as zéro résultat, il y a aucune dopamine qui peut arriver, tu vois. Donc, en fait, oui, le résultat, en fait, ça apporte de la motivation. Et la motivation, elle est utile parce qu'au final, ouais, si t'as pas de résultat, t'as pas de motivation. Oui, il faut de la discipline, mais il faut aussi de la motivation. Et le truc de ces petits wins, de ces petites victoires chaque jour, en fait, t'es un peu détaché du résultat parce qu'au final, faire son lit, tout le monde peut le faire, quoi. Il y a aucune compétence Exactement. à la salle, pareil. Ça prend C'est 5 pas, en fait, minutes. c'est attaché sur un élément de ton process et pas un élément de résultat. Alors oui, il faut des Ouais. résultats, mais du coup, il faut prendre en fait conscience de ces petites victoires chaque jour parce que si t'en prends pas conscience, tu seras en mode ouais, c'était une journée moyenne, est-ce que tu seras basé que sur le résultat. Si ton focus a été que sur le résultat de par exemple, t'as fait une mauvaise séance à la salle, toute ta journée est foutue. Non, parce que à côté, t'as fait ton lit, à côté, t'as pas scrollé, t'as pris un bon petit déj pour Ouais. avoir tes calories, etc., etc. Donc, C'est ça. Bah, ça revient à la vie des mecs qui font que la muscu, quoi. exactement. Les mecs qui font une séance de merde, dépressifs. Exactement. Toute la journée est Dépressifs. foutue. Alors qu'il y a d'autres choses dans la Ils vie. broient Et du même, noir, tu vois. Ils sont là en mode putain, je mérite pas de vivre et tout. Ah, je suis trop de merde, j'ai pas bench 140. Exactement. C'est trop ça, gros. C'est trop ça. Ouais. Non, mais ouais, le truc des petites actions, là, c'est exactement ça. Ouais, c'est ultra puissant. Donc Faut là, cheater. c'est bien parce qu'à chaque fois, on donne un point pour aider un mec qui socialement n'arrive pas, mais au final, on va vraiment deep dans le truc. Donc là, on a surtout adopté la discipline, les mini-wins. Donc ça, en fait, ça va augmenter la confiance et l'estime qu'on a de nous-mêmes. Ouais. Si chaque jour on voit des mini-wins, on est en mode. En fait, on se sent, du coup. Comment dire, on n'a pas ce syndrome de l'imposteur par exemple quand on va aborder une meuf parce qu'on est en mode ouais je suis un mec en place, je suis un mec qui Ouais. fait les choses quoi, Ouais, donc je mérite ce exactement. genre. En fait le pire mindset que tu peux avoir, enfin état d'esprit quand tu vas aborder une meuf, c'est ouais je la mérite pas, ou putain, déjà si je peux avoir une 6 ça serait déjà bien. Non, si t'as ça c'est Ouais, flingué. Tu bien dois en sûr. fait sentir que tu mérites cette meuf que tu veux atteindre, mais en même temps si tu scrolles toute la journée c'est normal que t'aies pas ce sentiment de la mériter quoi. Enfin, c'est tout clair. à fait normal. C'est clair. Mais de toute façon, elles le sentent. Hein. Oui, elles le sentent. Mais Mais c'est ouf hein, parce qu'en fait l'état interne va directement dicter ouais. comment les gens ils vont te Ouais. ressentir. Mais moi, je crois beaucoup au truc des auras et des moi aussi. trucs mais de l'énergie, tu vois, que mais- t'envoies. Mais clairement, Ça transperce ton corps. tu sais, quand toi on te voit arriver, pas pour tuer la bite ou quoi que ce soit, mais en fait, t'as une nature extravertie et tu vois, tu toujours en mode bonnes émotions, etc. Et bah, pas vraiment, figure-toi. Ah ouais, bah putain, quand on te voit dans la vie de tous les Parce jours. que j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais Ok. je suis très réservé. J'ai un cercle d'amis qui est très petit. Et j'avais beaucoup de problèmes avant avec justement cette personnalité introvertie. Quoi. Bah, comme quoi, on peut travailler son extraversion à mesure qu'on- Exactement. Donc, ouais, en fait, tu vois, quand on voit, on sent que ouais, tu rigoles, t'es en mode chill, bonne vibe. Et en fait, bah, on ressent c'est ça. Et en fait, comme on ressent des émotions comme ça, bah, on a envie d'être auprès de cette personne. Et une femme, c'est pareil, en fait. Si elle veut rester à côté de toi, c'est parce qu'elle ressent des bonnes émotions, en fait. Exactement. Si elle se fait chier, bah, en fait, même toi, si tu te fais chier. Ça. tu Mais respectes la personne. pourquoi les meufs, elles aiment les toxic boys? Les mecs un peu qui Ouais. font les bad boys, tu vois. Parce que elles sont toujours putain, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Exactement. C'est Qu'est-ce qui va se des passer? émotions. Et les femmes, Le mec, il peut me aiment ça, tromper avec 20 meufs, tu vois. Genre, non, j'abuse, mais quoi. Ouais, c'est pas comme tu ça. vois, Mais, si, je vois. si le mec il est en place, etc., mais qu'il est chiant, bah, Exactement. même si c'est pour ça que t'as les nice guys là. Les mecs, Ouais. non, mais moi je comprends pas. Je suis un mec bien, pourquoi je trouve pas de meuf? Parce que t'es chiant, mon ref. Même moi, je me fais chier avec toi alors qu'on baisse pas, genre. Ah, c'est trop ça. Bah oui, c'est ça en fait. Ouais, mais même si tu me payais pour être avec toi, je resterais pas avec Mais toi. grave, le mec il est nul. Le mec il est nul, il a rien à raconter, il me fait chier, je me casse. Exactement. Et c'est pour ça que c'est super important. Donc là, on a dit tout ce qui est discipline, tout ce qui est muscu, etc., avoir plus de confiance. Mais c'est pour ça qu'en fait, il faut avoir ces fondations. Mais derrière, en fait, travailler tes skills sociaux. Parce que ce truc de pas être chiant, ce truc C'est d'être la clé intéressant. de voûte. Exactement. C'est ça. Et c'est un truc qui se travaille. C'est pas naturellement C'est pareil. Moi, ça. j'étais hyper introverti. C'est ça. Avec les meufs, c'était zéro, tu vois. Déjà, si une meuf me regardait, je suis en mode putain, elle m'a regardé. De ouf. Wow. De ouf. Les vois, âges contact, j'étais pas bien, j'étais en train de Exactement. suer déjà. Et du coup, tu baisses les yeux d'un coup et t'es en mode ouais, moi, je m'en fous. Ouais, si je m'en fous des meufs, je suis pas comme ça. Non, mais ça fait toute la différence. Hein. Ouais, clairement. Toute Et la c'est pour ça que différence. les skills sociaux, c'est un pilier. Pour moi, c'est un des meilleurs
Pour moi, c'est un des meilleurs skills à maîtriser, c'est le social. Mais carrément. Social en 1, marketing en 2. Exactement. Bah, marketing, c'est du social au final. Ouais. D'un point de vue, oui. c'est de la psychologie. Ouais, c'est marketing dans le / sens- business, tu vois. Ouais, ok, je vois. Ouais, du coup, ouais. Mais ouais, en fait, le social, tu t'en auras en fait besoin partout. Que ce soit avec les meufs, que ce soit par exemple pour vendre quelque chose à quelqu'un, Ouais. que ce soit pour même pour faire des potes ou ouais, n'importe, même par exemple en muscu, si tu as envie de trouver des gens qui, comment dire, qui te donnent des conseils, bah, en fait, si tu es bien socialement, tu interagis avec des gens, bah, tu vas rencontrer des personnes qui sont plus expérimentées que toi, tu vas parler avec elles, etc., etc., et donc tu vas avoir des informations. C'est vrai. Ouais, le social, tu as raison, c'est super important. Tu es obligé aujourd'hui de C'est clair. développer ça. Mais surtout avec les réseaux. Et ouais, surtout avec les Avec- réseaux. Mais c'est le piège, je trouve, les réseaux. Parce qu'au final, c'est simple, hein. Franchement, quand tu parles à une meuf sur Insta, mais c'est hyper simple, tu vois. Mais quand tu Ouais. parles en vrai, je trouve, ça demande plus de courage Ouais. que juste là. Et moi, je suis plus à l'aise, honnêtement, je suis plus à l'aise Mhm. en vrai que sur les réseaux. Ça te fait chier sur les réseaux plutôt, dans ce sens-là ou... C'est pas que ça me fait chier, c'est juste que une conversation en vrai, déjà, je peux voir les Sentir. mimiques de la personne. Ouais, bien joué. C'est que j'arrive très très bien à lire le langage corporel des gens. Ouais. Et moi, ça m'aide, du coup, à lead la conversation. Ouais, Tu vois. clairement. Alors que sur Insta, on va pas envoyer des mèmes. Voilà, quoi. Tu peux rien faire, quoi. Et tes meilleurs réels. Je te jure, elle te lâche des gros vues de 12 minutes. C'est pas une conversation, quoi. Ouais, clairement. Non, mais clairement. Après, ce que je veux dire, c'est en termes de courage pour une personne qui a plus de mal, quoi. Mais... Déjà, ça montre que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, ça montre que t'as des balls, quoi. Ouais, exactement, tout ça. Tout simplement. C'est tellement plus facile. Du coup, là, on a vu, donc là, on a vu pas mal de conseils pour. Je pense qu'on a quasiment tout vu. Après, il y en a sûrement d'autres que tu Là, veux déjà, rajouter. le mec, s'il applique tout ça. Franchement, ouais. S'il prend le coach, il va en muscu, il fait de la muscu. Si tous les jours, il regarde ses mini victoires, il se met une routine de vie. Il devient un peu plus social. Il devient un peu plus social. Ta vie, elle va x15. Exactement. Il y a peut-être le côté un peu plus pro, etc., que tu voudrais rajouter des choses. Je pense pas. Je pense que en vrai de vrai, en termes de pro, de business, etc., on a un peu fait le tour dans le sens où la muscu, ça va t'apporter cette discipline que tu pourras appliquer. Ouais. Mais franchement, c'est comme les meufs. C'est vraiment, cette phrase, elle est nulle. On dirait Luc Bellemare, gros, mais le business, c'est comme les meufs. C'est-à-dire que si t'es entreprenant, que tu vas tester des trucs, etc., bah, t'es obligé de réussir. Ouais, clairement. Si tu donnes à 100%, tu ne peux pas échouer. Tu vas échouer quelquefois. Tu as un projet qui va pas marcher, je sais pas moi, tu vas perdre un peu de sous par-ci, par-là. Mais il y a un moment donné où, hop, tu vas y arriver. C'est pareil, les meufs, ok, tu vas te prendre un râteau, et une meuf, elle va se remettre en couple avec son ex, mais après, à un moment donné, tu vas trouver la bonne, quoi. Ouais, clairement. C'est du faut test. jamais, si t'arrêtes d'essayer, t'as perdu. T'as perdu. Clairement. J'ai jamais vu en fait un mec échouer qui s'est mis à 2000% sur quelque chose et en mode rayon laser sur son objectif, en mode je cherche, je fais en sorte que ça va marcher. Ouais, c'est clair. C'est impossible. C'est impossible. Ouais, c'est littéralement impossible. Et du coup, par rapport au côté pro, le seul truc que je pourrais rajouter, c'est en fait, pareil, en fait, il faut pas non plus, par exemple, si tu fais je sais pas, du business ou quelque chose comme ça, ou tu es entrepreneur, en fait, avec une meuf, il faudra pas parler que de ça, quoi. C'est comme avec la muscu, voilà. Ça leur casse les couilles. Ouais, ça leur casse les couilles. Mais en fait, il faut juste qu'elle le sente que t'es drivé par quelque chose. Et au pire, si tu fais un truc, bah, je sais pas, tu fais en sorte elle te demande qu'est-ce que tu fais. Tu vois, moi, par exemple, moi, je suis coach sportif en ligne. Quand elle me demande ce que je fais, je suis influenceur Insta, quoi. Du coup, ça rend mieux. Et tu pimpes un peu ça. Et du coup, en fait, avec ton taf, ça te permet en fait d'être plus intéressant. Et ça aussi, c'est un skill social de te vendre. En fait, tu te vends mieux. Et du coup, pour en revenir sur le truc, bah, en fait, que ce soit un travail, que ce soit entrepreneur ou que ce soit même un travail normal, sois passionné par ce que tu fais. Parce que si tu te fais chier, en fait, c'est ce qu'on disait avec l'aura, etc., tu sais, les fréquences, ça sent. Bon, c'est un autre sujet, mais ça se sent. Ça te draine en fait de l'énergie. T'es en mode, oh, je vais aller au taf, etc. T'es pas dans un bon état d'esprit. Donc, des fois, ça peut être dur de quitter ton taf, mais des fois, c'est mieux. Hein. Vaut mieux le quitter et faire quelque chose qui te plaît vraiment. Même si ça te fait peur, et tu sentiras que tout va changer. Pour reprendre les tweets des cucks motivation là, parce qu'en vrai je suis pas super fan de ces tweets là. Red tu vois. Pill et tout, hein Red Pill, tu veux dire? Ouais, même pas Red Pill, tu vois, mais les mecs qui mettent des tweets en mode ouais, dans une semaine t'as tant d'heures et tu fais 45 heures de taf, donc il te reste tant d'heures de. Ok, bon, oui, d'accord, tu dois te brosser les chicots et te laver le cul, tu vois, mais il te reste quand même pas mal de temps pour bosser à côté sur d'autres choses. Et bon, après, honnêtement, c'est pas méchant, tu vois, mais si t'as 45 ans, 3 enfants, ouais, là c'est mort. Tu vois. Mais si t'as la vingtaine, même la trentaine, que t'as une situation relativement stable, etc., et que t'as quelques heures pour toi dans ta semaine, au lieu d'aller sur Netflix ou de scroller sur TikTok, exactement. Putain, forme-toi, quoi. Ouais, forme-toi. On est au 21e siècle, ça n'a jamais été aussi simple de faire de l'argent en ligne.
même sans faire des putains de scams, des trucs de crypto et tout. Exactement, ouais. Tu vois, Comme nous, legit, tu vois, on fait des coachings oui. sportifs de qualité, on apporte des on résultats. apporte un service, on apporte des résultats, on change la vie des gens, tu vois. Ouais, clairement. Mais même sans être du coaching sportif, que ce soit du business en ligne, créer une marque, j'en sais rien, mais si tu apprends le marketing et le social, comme on disait, tu vas vendre. Ouais, Tu vas clairement. vendre. Mais c'est super simple de se former aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Putain, tu tapes marketing 101. Exactement. Et pour ceux qui sont en mode ouais, business, c'est pas mon truc, pas de souci, hein, ça peut ne pas être ton truc, mais au moins trouver quelque chose. Je sais pas, par exemple, être directeur commercial à Carrefour, peut-être c'est ton kiff. T'adores l'idée des équipes, etc. Ouais, voilà. Mec, va all in, quoi. Va sur ça. Mais C'est fais ça. un putain de truc qui te plaît, quoi. Ouais, Tout grave. simplement. Grave. Et c'est méga, méga important. Ouais, mais en fait, je pense que il y a certaines stratégies qu'il vaut mieux mettre en place quand tu commences de tout en bas. Parce que c'est un peu là où j'ai commencé aussi. J'étais caissier, toi aussi. Ouais, de ouf. C'est vrai que je vais de caissier expatrié. Voilà, c'est ça, tu vois. Mais moi, j'étais caissier, mais toi, t'étais caissier où, toi? Dans un casino, pas un casino pour faire du gambling. Oui, mais non, un vrai casino, un géant casino. Ouais, un géant casino. Oui, mais typiquement, ce genre de taf, t'as pas de temps libre. Tu vois, t'es là, tu bipes toute la journée. T'as pas de temps libre, ou alors tu peux vite fait check ton téléphone. Ouais. Mais c'est tout. Moi, j'étais dans une boutique. D'ailleurs, mon patron, il était adorable, je le kiffais. Et c'était une boutique où il n'y avait pas énormément de passages. Donc en fait, je pouvais en même temps bosser en ligne et me former. Tu vois, parce que j'étais derrière un comptoir. Il y avait peut-être une quinzaine de clients dans la journée sur les 8 heures de taf que je faisais. Donc en fait, il y a toujours des tafs comme ça où tu peux trouver une douille. Pour te former. Faut surtout pas prendre des tafs en mode si t'as pas le choix et tout, c'est une question de vie ou de mort, vas-y. Mais oui, bien sûr, sur quelques mois, essaye en même temps que tu fais ce taf de prospecter ailleurs. Mais il faut surtout pas prendre des tafs en mode putain, les rayons à Carrefour, quoi. Ah ouais. Ah, j'ai fait ça. Tu te lèves à 5h du bar pour mettre des yaourts dans le truc. Ouais. T'en peux plus. 1000%. Je l'ai fait, hein. Je l'ai fait et je peux te dire que c'est 1000 fois plus facile de te former et de. Ouais, clairement. En fait, tu ressens même pas la difficulté quand tu fais quelque chose que t'aimes, en fait. Ouais, et donc, en fait, tu te formes, peut-être ça fait pas d'argent au début, mais au pire, t'en vas. Mais même que t'aimes ou pas, il faut te dire, soit tu souffres maintenant, donc t'apprends maintenant, tu sacrifies maintenant, tu sors pas avec tes potes maintenant, mais plus tard, vas-y, t'es en Thaïlande. Comme nous, quoi, c'est ça. Avec des petites îles avec l'eau bleu ciel, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est soit tu souffres maintenant et après t'es bien, soit bah t'es chill, tu regardes Netflix le soir, mais par contre le matin à 5h du bar t'es dans le rayon, quoi. Ouais, clairement. Ouais, parce que ça, en fait, pour ceux en fait, qui connaissent pas trop notre parcours, toi c'est un peu similaire, mais en fait on a commencé pareil avec la muscu. Grâce à la muscu, en fait, on a développé cette compétence, cette confiance, ces habitudes, etc. Après, on commençait à être bien sur ça. On s'est dit, vas-y, on a envie maintenant de faire quelque chose de notre vie, parce qu'il faut de l'argent, etc. On s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on aime? On aime bien la muscu. On a eu comme vous avez pu voir dans ce podcast-là, ça nous a apporté beaucoup la muscu. Donc en fait, on voulait retransmettre ça aux gens. Et on a lancé un business. Ouais, ça a marché au bout de 3 ans. Toi, je crois que c'est un peu plus court. Ouais, moi, franchement, il m'a skyrocket le truc, quoi. Ouais, non, mais en fait, ça, bah, tu vois, t'as été entouré des bonnes personnes. Ça allait beaucoup plus rapidement. Donc, en fait, pareil, j'ai été à la fac, ça m'a saoulé. J'ai été caissier un petit peu. Et au final, après, je me suis donné all-in, à 100% dans le coaching sportif. Il fallait que ça marche, en fait. Il y avait vraiment. Pas d'autres solutions. J'ai vidé mes comptes en banque. Et à un moment, j'étais à 50 €. C'était vraiment la galère. Et pour dans des accompagnements, me faire accompagner. Et un mois après, j'étais en Bulgarie expatrié, première expatriation. Et en fait, c'est prendre des risques. En fait. Et ça, c'est hyper important, prendre des risques. Et c'est pareil, avec les meufs, tu vas prendre le risque de te faire rejeter, de sauter dans l'inconnu. Là, dans le business, tu vas peut-être faire le risque d'investir dans quelque chose. Pareil. Dans la muscu, il y a un peu moins de risques, mais il y a quand même ce risque de. Ouais, je sais pas, qu'on te juge des fois quand tu prends ton truc de ton tupperware ou des choses comme ça. J'ai beaucoup d'élèves qui me disent, j'ai peur au travail de prendre mon shaker. Des choses comme ça. Après, ils me disent, c'est un peu extrême là, ton truc, c'est des stéroïdes. C'est de la whey, poteau, calme-toi. C'est du lait en poudre, hein, vraiment. Mais ouais, non, faut pas avoir peur d'être extrême. De toute façon, si t'es pas extrême, t'es moyen. Exactement, mais exactement. Voilà. Et ça me fait penser du coup au tweet que tu as, enfin c'est sur Thread, que tu as mis sur Twitter. Est-ce que tu peux mettre un petit peu de contexte et parler de tout ça? En fait, j'avais fait un thread, je m'étais inspiré d'un mec d'ailleurs, un US. Et j'avais mis aujourd'hui, le mec moyen, il sait rien faire, il a peur des meufs, il fait pas de fric, le gars il a aucune ambition, aucune passion, il sait pas enchaîner 20 pompes. J'avais même mis la même testo qu'un journaliste et ça m'avait fait très rire. Et j'avais eu énormément de réactions par rapport à ça parce que bon, les mecs ils étaient là en mode faire moins de 20 pompes ça fait quand même de toi un homme. Ok homme soja.
Mais ouais, non, si tu fais pas 20 pompes, Ouais, travaille quand même. ouais, Minimum. même ma pote a fait Même ma 3 pote, fois 20 même ma pompes. grand-mère a fait 20 pompes. Ouais, même ma grand-mère. Aïe, Non. ouais. Non, en vrai, si tu y es pas, on commence tous quelque part, tu vois. Mm. Donc travaille et tu vas les avoir. Mais ça avait suscité énormément de réactions parce que les mecs, c'était là en mode oui, il faut pas juger quelqu'un sur ses Exactement. accomplissements. En plus, toi, t'as que 20 ans. C'est Qu'est-ce que t'en sais, connard. Ouais, en fait, tu prouves en fait aujourd'hui que bah, t'es au-dessus de la norme sur les 3 plans, tu vois, qui Ouais, sont voilà. le financier, le physique et le social. Et en plus, t'es un thread, donc en fait, t'es obligé d'être en mode percutant, Ouais. sharp, Ouais. enfin voilà, et un peu arrogant en fait. C'est ça. Mais dans le fond, il y a un vrai message, quoi. Et d'ailleurs, bah, C'est c'est bien, c'est pour ça que les podcasts, c'est bien, si on peut aller plus en détail dans notre pensée et on voit qu'on n'est pas arrogant, voilà, on mesure les Bien choses. sûr. On est C'est plus. c'est du second degré. En plus, Tu vois, on je suis sent pas, que c'est je drôle. suis pas imbu de moi-même, tu vois. Ouais. Je vais pas voir les gens dans la rue en mode tu sais qui je suis, moi. Ouais, exactement. Puis tu sais, la fin, t'entends tes socs à un journaliste, tu sens qu'il y a du second degré, quoi. Ouais. C'est drôle. Des fous, des fous. Mais les gens, ils aiment trop prendre les choses à cœur, surtout en France en plus. Ouais, surtout en France. Ouais, exactement. Alors que juste la mentalité, c'est que, mec, en fait, on te dit ça parce que tu vas regretter. On sait très bien que, Voilà. bon, c'est un peu plus philosophique, mais quand on veut avoir du bonheur, on est obligé en fait, de travailler sur soi-même. On n'a jamais été heureux juste en étant à scroller oui. comme ça, à rien faire de notre vie, Bah oui, etc. Et c'est c'est pour évident. le bien des gens. En fait, nous, on veut vraiment aider les gens à se sentir mieux. Parce qu'en C'est fait, clair. quand on aide les gens à avoir un meilleur physique, c'est pas pour que le mec soit musclé et c'est ça. Ouais. Non, c'est pas juste ça. C'est vraiment la transformation qu'il y a derrière et que nous, on a eu également. C'est Simplement. ça, mais c'est accompagner les gens pour qu'ils soient mieux dans leur vie. Exactement. C'est-à-dire que moi, j'ai connu cette transformation et je suis passé du mec flingué, ultra triste. Je te jure, j'étais dépressif. J'ai eu des périodes. Même moi, je sais pas comment je m'en suis sorti, tu vois. Parce que j'étais là à 5h du matin. Ah oui, parce qu'en plus, je vivais à la campagne. Ouais. Parenthèse, on Il s'en n'y a bat pas les de couilles. voiture, Voilà. c'était loin des villes et tout. Je te jure, je me levais à 5h du matin pour aller à l'école parce que j'avais un bus à 6h. Mais. Attends, qu'est-ce que je disais Que c'était la galère, que tu as commencé de rien, quoi. Oui, T'étais voilà. En dépressif. fait, oui, voilà. En fait, j'ai connu ce changement de je fais rien, ma vie va mal, à putain, je suis musclé, en fait, ça va un peu mieux. Ouais. Et après, j'ai eu envie d'enseigner ce process-là à mes élèves. Et au Exactement. final, à la fin, enfin, même pas à la fin, mais pendant leur accompagnement, ils vont apprendre tout ce qui est nécessaire à leur accompagnement. Ouais. Donc après, les mecs, ils deviennent autonomes. Mm. C'est juste qu'ils restent avec moi pour la motivation. Mm. Concrètement, hein. Exactement. Mais après, ouais. les mecs deviennent fully autonomes. Mm. Ils savent faire leur prog, ils savent faire. Je leur apprends tout, quoi. Ouais, Les exactement. mouvements, ils deviennent experts, quoi. Parce que, Ouais, en 3 mois d'un coup. c'est ça. Ouais. C'est ça, super condensé, mais parce que je leur donne tellement de retours que les mecs, au final, ils sont plus du tout à faire des trucs au hasard, à aller à la salle sans programme, Exactement. à effectuer n'importe comment les exercices. Voilà. Exactement, c'est le but d'un accompagnement. C'est exactement quand on a un gars qui arrive, on sait très bien qu'en 3 mois, le mec, 3-4 mois, il va retourner, il va être changé. Il y aura eu, oui, les résultats, mais en fait, il y aura toutes les connaissances qu'on a eues. En plus, moi, je travaille avec un autre coach aussi. Enfin, c'est toutes ces connaissances qui sont vraiment mises en l'espace de 3-4 mois et ça fait vraiment la différence. C'est ça. C'est ça. En fait, tu payes pas que pour le physique, tu payes pour les connaissances. Ouais, ça. Et puis après, le bonheur que tu vas avoir grâce à cette transformation physique. C'est clair. Parce qu'il y en a, ils sont vraiment dépressifs. Hein. Quand je les ai au début d'accompagnement, c'est en mode putain, Thomas, ça va faire 2 ans que j'essaie de prendre. Il y a un mec qui m'a dit qu'on a eu récemment, hein, qui est rentré, ça fait 5 ans qu'il a pas pris 1 kilo. 5 ans. Et là, il est en mode je vais passer à l'action. Alors imagine quand le gars il était à 60 kilos, je crois. C'est chaud. Quand il va arriver à 60, juste 63, il va être en mode putain, pendant 5 ans, j'ai rien pris. Et d'un coup, là, j'ai pris du poids. Le mec, j'ai la confiance. Et si ça se trouve, du coup, cette confiance. Motivation. Motivation, il va peut-être commencer d'autres projets, etc. Le mec, ça a changé sa vie. Exact. Et je trouve que la muscu, c'est hyper facile de. Tu sais, c'est un petit peu cette petite flamme. Tu commences avec la petite flamme. Et la muscu, c'est hyper simple que ça déclenche cette petite flamme. Parce Un coach, c'est le gasoil. Tu vois. Exactement. Ouais, de ouf. Exactement. Tu t'arroses la flamme. Tu vois. Exactement. Ouais, Et si aujourd'hui, on a la vie qu'on a, c'est parce qu'en fait, on n'est pas encore, on n'a pas encore tout atteint nos objectifs, mais déjà, Oui, on non. est à Bangkok, on est expatrié, Voilà. c'est bien. Là, j'ai une vie que j'aime déjà bien, même si je veux plus. Oh ouais. Mais ouais, tu vois, c'est juste que c'est grâce à la muscu qu'on est là. Ouais, clairement. Tout simplement. Ah, je peux entièrement mettre tous mes achievements sur la muscu, je pense. Ouais. Ça construit les fondations, les bases. Large. C'est une fondation très très solide. Ouais. Ça t'apprend la discipline, la fraternité. Je pense que c'est des valeurs qui sont très très importantes, surtout aujourd'hui, avec les valeurs comme ça qui se perdent malheureusement. Ouais. Hein, on dira pas à cause de qui, à cause de quoi, mais voilà. Ouais. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare et je pense que c'est important. Mais ouais. Ouais, il y a ce truc en plus. Alors,
on peut dire, ok, ça va jusque-là, mais ce truc que si chaque personne que par exemple on accompagne devient une meilleure personne, elle a des valeurs, elle est, ouais, c'est une meilleure personne de manière globale grâce à la muscu, en fait, ça fait que c'est une société qui est du coup beaucoup plus. Enfin, une meilleure société dans laquelle on veut vivre, quoi. Parce que si Oui. on a que des gens qui sont égoïstes, qui ont aucune valeur, etc., bah, en fait, on arrive dans un truc, c'est la jungle, quoi. Bah C'est- oui. Mais c'est- pour les gens qui sont jamais entrés dans une salle de musculation, vous rentrez, on est tous très soudés, hein. Oui, carrément. C'est des gens qui partagent les mêmes valeurs, De ouf, de qui ouf. sont très loyaux, Mm. ouais, Loyaux, qui sont ouais. très loyaux, qui sont très ambitieux. Mm. C'est d'ailleurs pour moi, hein, à mon sens, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est de prendre une salle de sport entre guillemets luxe. Parce que là, il y aura pas des connards Et dans ouais, Paris. mon Parce que j'ai pote. entendu à Paris, ouah, c'est la galère Et des ouais, fois, mon hein. pote, c'est pas Basic Fit, hein. Le mec C'est qui pas enlève pas Fitness les Park. toits, qui laisse sa sueur et tout. Là, tu vas dans des John Reed Fitness, dans des trucs comme ça, c'est genre. Ouais, ok, c'est 100 € le mois, tu vois. Mm. Mais derrière, tu vas à 7-8 heures du mat, Ouais. full entrepreneur, des mecs high value qui vont te apprendre des trucs. Tu vois. Exactement. Ouais, c'est ça aussi, pour finir sur ça, c'est que les personnes que tu vas côtoyer, en fait, ça, c'est un truc que j'ai remarqué. T'es pas conscient au début que, en fait, les personnes que tu vas côtoyer, elles vont t'influencer. En fait, t'es là en mode, tu dis, ouais, bah non, je suis comme ça, mais en fait, tu t'aperçois pas que voilà, ce truc des 5 personnes, Le cercle. ouais, le cercle, et ben, dès que tu changes ça, bizarrement, ah bah, putain, c'est bien, d'un coup, je suis plus ambitieux parce que je traîne avec lui qui est plus ambitieux. C'est ça. Tu Hein. sais, tu vois des gars, ils se donnent tous les jours à la salle, ils poussent, ils vont à l'échec, etc. En fait, t'as envie de faire pareil. T'as pas envie de faire Ouais. la bite, tu vas être en mode tranquille. Alors que si tu t'es entouré de branleurs qui fument de la weed, et il y a beaucoup de personnes, ouais, tu sais, quand on commence au lycée, enfin, des mecs qui. C'était mon entourage. Hein. Voilà, c'était ton entourage. Ouais. Et tu vois, quand tu te sors de ça, bah, en fait. Grave. Et le meilleur moyen de se sortir de ça, bah, c'est de côtoyer d'autres personnes. Exactement. Parce que, ouais, Exactement. l'environnement De social. sociabiliser. On revient sur ça. Exactement. Mais Ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, mes potes du lycée, j'ai plus rien à voir avec eux. Quoi. Mm. En mode, il y en a certains que j'ai gardés proches, mais Ouais. parce qu'ils ont pris la même direction que moi, tu vois. Bon, Mais ils la ont plupart changé d'entre eux, je ne leur parle plus. Pas que je les déteste, hein. C'est Ouais. juste, j'ai envie de les voir gagner, mais juste pas avec moi. Ouais, ouais, je vois. Tu captes? Ouais, Mais quand clairement. je suis arrivé à Bangkok et que j'ai vu des mecs, putain, ils avaient mon âge, voire des mecs plus jeunes que moi, et les gars, ils brassent Six chiffres par mois. des 3, 30, 40, 50 000 € par mois. Je fais, pardon? Pardon? Ouais. Tu vois, alors qu'en France, on dit, ouais, 10 000 € par mois, t'es dans le 1%. Ici, Ouais. ici, 10K, je pense, c'est le Ouais. base. Ouais, c'est non. J'ai jamais rencontré un seul entrepreneur, entre guillemets, d'ici qui faisait moins de 10K. C'est Quoi. ça, il y en a à Bangkok, hein, on n'est pas encore à Dubaï On encore. n'est pas à Dubaï. Hein. Ouais. Ouais. Bangkok, c'est pour moi, Bangkok, c'est mini Dubaï. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, ouais. C'est mini Dubaï avec plus de Russes. C'est vrai. Ah ouais. Hein. Est-ce que, du coup, je pense qu'on on a fait le tour. Franchement, une Ouais. personne qui regarde ce podcast et qui démarre de zéro, elle a vraiment pas mal de pistes. Pour, Bah là, ils ont tout le matériel. Ouais, franchement, en fait, t'as pas besoin d'avoir tout le plan d'action jusqu'à ton objectif final, parce qu'on sait jamais ce qui se passe, mais il faut juste avoir la prochaine étape logique. Et c'est Ouais. quoi la prochaine étape logique? Bah, c'est ce qu'on a dit dans ce podcast. Et déjà, rien qu'avec ça, tu vas commencer le process. Et voilà. Et juste, ça sera OK d'avoir des moments de haut, de bas. Juste, en fait, Exact. n'abandonne pas. C'est Juste- vraiment le seul truc. S'il y a un truc à se rappeler, C'est juste Continue. n'abandonne pas et surtout commence, en fait. et commence. Oui, exactement. C'est juste Si commence. Quoi. tu commences pas, tu peux pas abandonner. C'est ça. C'est t'attends d'avoir un peu de motivation, tu commences et après tu ne comptes plus sur ta motivation. Tu peux pas, tu peux pas juste une fusée quand elle décolle, elle va pas faire une pause en plein milieu de l'atmosphère là. Après elle va faire c'est bon je repars. Exactement. Non, ça Une fois décolle, que t'es lancé, tu vas jusqu'au bout. Clairement. Voilà. Tout Discipline, à fait. discipline. Si t'as pas envie de le faire, tu fermes ta gueule. Juste tu fait. fermes ta gueule et tu fais. Tu fais et même si tu vois pas de résultat. Premier jour, tu vas pas avoir de résultat. Deuxième jour, tu vas pas avoir de résultat. Du coup, tu vas dire, ça marche pas en fait. Mais en fait, au bout de 15 jours, un mois, tu dis, en fait, par rapport au jour 1, il y a des résultats. Mais parce que si tu regardes tous les jours, bah oui, forcément, tu vas pas voir. Tu vas pas, c'est pour ça, focus process, pas résultat. Voilà, process. Trust de process. Exactement. Voilà, pour être un peu bilingue. Exactement. Est-ce que du coup, tu aurais un petit mot de la fin, Lou, là, pour finir ce podcast? Petit mot de la fin. Je suis pas inspiré là. Ouais, juste n'abandonnez pas. Commencez, n'abandonnez pas. Commencer. Ouais, Juste commencez. Juste commencer. C'est Le ça, mot ça- de la fin. Ça résume bien. Ça résume tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Commencer. Exactement. Voilà, Parfait. lancez-vous. Bah, écoutez, les gars, si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de